comment faire pour se déplacer sur Upland? Alors tout d'abord, il faut savoir que notre personnage il va se déplacer tout seul, mais de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller là-bas, là où je mets ma souris, alors il va me suffire d'attendre quelques secondes avant d'arriver là-bas sur place, et ça va rien nous coûter. Par contre, si j'ai envie d'aller dans un autre endroit de la ville, donc par exemple là je suis à San Francisco, on va dire vraiment complètement ailleurs, alors il va falloir que je paye quelque chose. Par exemple, si j'ai envie d'aller dans cette maison-là, une seconde fois, donc ça se charge, hein. Si j'ai envie d'aller ici dans ce quartier-là, voilà, il va falloir que je paye à l'un des propriétaires, donc c'est comme au Monopoly en fait, si j'ai envie d'aller quelque part, il faudra payer au propriétaire de l'endroit. Donc là par exemple, ici on voit qu'il y a écrit 100 UPX, c'est-à-dire que si je veux aller à cette destination-là, je dois payer 100 UPX. Donc pour se déplacer, tout simplement, il y a le bouton ici qui s'appelle Send, et une fois que j'appuie, je paye. Donc, bien sûr, évidemment, chacun va choisir son propre prix en fait, et il y en aura forcément des moins chers. 100 c'est très très cher, voilà, celui-là coûte 20 UPX, alors ça vaut toujours le coup de chercher un petit peu, si on a envie d'aller dans un endroit en particulier, de chercher un petit peu autour. Il y en a forcément des gens qui seront moins chers. Maintenant, si par chance, là où j'ai envie de me déplacer, ça se trouve là où je possède des maisons, donc par exemple, en bleu c'est les maisons que je possède, alors j'en avais vu quelques-unes tout à l'heure, ah, voilà. On va aller sur celle-là. Alors là pour le coup, j'ai pas besoin de payer quoi que ce soit, vu que c'est ma propre maison. Vous voyez, j'ai fixé mon prix à 30 UPX. En général, je fixe mon prix par rapport à ceux qui m'entourent. J'essaie de mettre un tout petit peu moins cher que ceux qui m'entourent. Et si tout le monde est dans des prix très faibles, c'est-à-dire vers 10 UPX ou 5 UPX, c'est minimum, alors dans ce cas-là, j'ai juste m'aligner. Et dans ce cas-là, j'appuie sur Send, confirme, et voilà, c'est bon, j'y vais. Et en plus, ça m'a pas coûté de déplacement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on a un nombre limité de déplacements par jour. Donc je clique sur le personnage, je clique ici pour voir combien de déplacements il me reste, et on voit qu'il me reste 3 déplacements. D'accord? Si on veut gagner des déplacements en plus, alors il y a des petits avions des fois sur la page, je vais essayer d'en trouver un à l'occasion, je vous le mettrai, mais il y a des petits avions, il faudra se déplacer à côté de l'avion, cliquer sur l'avion, et vous allez gagner un nombre défini de déplacements. Maintenant, si on a envie de se déplacer ailleurs, c'est-à-dire dans une autre ville, alors là on passe au deuxième type de déplacement. Imaginons que j'ai envie d'aller de San Francisco à Auckland. Dans ce cas, il va falloir que je prenne le train. Vous voyez, un petit symbole de train ici et un petit symbole de train ici. Alors, il va falloir que je prenne le train, et là, ça va coûter un peu plus cher. Tout d'abord, pour prendre le train, je vais cliquer sur le train. Il y aura écrit, voilà, je clique ici, Go to Train Terminal. Une fois que je clique dessus, il va me proposer les différentes maisons qui se trouvent à côté du terminal du train. Donc ces 4 maisons qu'on voit là, elles correspondent en fait aux maisons qui sont, pardon, pas les blanches elles sont pas habitées, elles correspondent aux 4 maisons qu'on voit ici en fait. Donc toute cette bande de maisons là, c'est des maisons qui peuvent nous permettre d'aller au train terminal. Là ce qui est plutôt pas mal je trouve, c'est que ceux qui possèdent ces maisons là, ils se sont tous mis d'accord sur le même prix, il n'y a pas une guerre de prix, donc du coup c'est pas trop cher. Et c'est pas très peu non plus, donc ça va leur permettre de gagner pas mal, et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant d'avoir des maisons qui sont proches des trains. Une fois que je me déplace sur l'une de ces maisons-là, donc ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre le train. On va faire l'exemple pour vous, 45 UPX. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc je me déplace vers le train. Ensuite, ce qui va se passer ici, c'est que je clique sur le train. Donc en fait là c'est un petit bug, toujours ça arrive, il faudra toujours cliquer une fois, ça marche pas et ensuite recliquer, j'espère qu'ils vont réparer ça. Et ensuite ils disent voilà, choisir votre destination. Alors il y a 2 endroits possibles, il y a depuis Los Angeles, il y a Auckland, c'est celui qu'on a vu, et Fresno pardon. Donc nous on a dit qu'on voulait aller à Auckland, je clique Auckland, voilà, c'est par le métro, ça coûte 25 UPX. Et une fois que j'aurai cliqué dessus, et ben, il va falloir attendre, voilà, donc 6 minutes c'est pas beaucoup. Donc il n'y a pas de problème, mais par contre il y a des destinations qui prennent bien plus de temps. Si j'avais voulu aller par exemple à Fresno, j'aurais payé 95 UPX et ça aurait pris 25 minutes. Donc voilà, et maintenant on va voir le dernier mode de déplacement. Alors c'est pour aller sur la côte est, là on est sur la côte ouest. Si je veux aller sur la côte est, il va falloir prendre l'avion. Maintenant pour l'avion, alors il faut savoir que cet aéroport là, il appartient à la ville de Los Angeles. C'est à dire que si je me trouve à Auckland ou à Fresno, je peux pas prendre l'avion, il va falloir d'abord que j'aille à Los Angeles et ensuite que je prenne l'avion. Donc sachez que les déplacements ça coûte cher, et plus on va aller loin, plus ça coûte vraiment cher. Donc pour prendre l'avion, c'est comme avec le train, je clique sur l'avion, terminal 3, et voilà, donc là il me demande est-ce que vous voulez aller au terminal 3, donc je mets Go to Terminal.
Et là pareil, il me propose les maisons de ceux qui sont à côté du terminal. Donc là on voit qu'il y a une belle guerre de prix, c'est-à-dire que les plus chers ils sont à 200 EPX, et les moins chers à 20 EPX, donc c'est dommage pour eux. Et une fois que je clique sur cette maison-là, par exemple, à 20 EPX, je vais me retrouver à côté de l'avion, et ce sera exactement pareil qu'avec le métro, c'est-à-dire que il va me demander dans quel aéroport je souhaite atterrir. Donc pour l'instant, à ce stade-là du jeu, il n'y a qu'un seul aéroport où on peut atterrir sur la côte est, c'est celui qui appartient à Manhattan, et qui se trouve, je vais vous le montrer, qui se trouve par là, voilà, on voit les avions ici. Donc c'est vrai qu'il est à côté de Brooklyn, mais sachez qu'il est à Manhattan. Donc celui qui atterrit là, il peut se déplacer là où il veut à New York, pardon à Manhattan, mais il ne pourra pas aller à pied directement à Brooklyn. C'est-à-dire que celui qui veut aller à Brooklyn, il va devoir d'abord marcher jusqu'au train, et ensuite du train, prendre le train pour aller à Brooklyn, et de Brooklyn, voilà, il pourra marcher. Faut savoir que le trajet en avion c'est 2500 EPX si je me souviens bien, et en plus de ça, ça prend beaucoup de temps, je ne me rappelle plus combien, mais plus d'une heure je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà, le déplacement en avion à éviter, hein, faudra faire ça le moins souvent possible. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et le plus important, dans la description j'ai mis un lien de parrainage, donc si vous n'avez pas encore créé de compte, ou alors vous avez créé un compte mais vous n'avez pas encore acheté du PX, je vous recommande fortement de passer par mon lien de parrainage. Vous allez gagner 10 000 EPX dès votre premier achat, ce qui est plutôt sympathique.